Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ma série sur un éventuel rattachement de la Savoie et de la Haute-Savoie à la Suisse. Donc la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui de manière assez brève, parce que naturellement on pourrait en parler pendant des heures, c'est est-ce que la Savoie et la Suisse ont une partie de leur histoire en commun? Alors on va voir que dans cette vidéo que c'est le cas. Donc premièrement, on va s'intéresser à la maison de Savoie. Donc les comtes et les ducs de cette maison ont naturellement régné sur la Savoie, comme vous le savez, mais également sur une bonne partie de la Suisse romande et même un peu de la Suisse allemande. Ils ont acquis le château de Chillon au bord du Léman avant 1200 et une partie du Chablais en même temps. Et ensuite, en 1207, le comte de Savoie obtient la ville de Moudon dans le canton de Vaud. Ensuite, c'est son fils, qui sera donc le futur Pierre II de Savoie, mais à l'époque, il n'était pas encore comte, il était simplement le frère du comte, qui obtiendra l'hommage de beaucoup de seigneurs qui habitaient dans les actuels cantons de Vaud et de Fribourg. Donc il y a eu beaucoup d'hommages de seigneurs en 1244 et en 1258 notamment. Ensuite, au XIIIe siècle toujours, les comtes de Savoie progressent de plus en plus profondément en Valais et repoussent l'évêque de Sion. Le comte exercera également un protectorat sur Berne à trois reprises, en 1256, 1258 et 1291. Alors concernant Genève, une bonne partie du territoire actuel faisait partie des terres de la maison de Savoie jusqu'à l'invasion française, et Genève a obtenu ces territoires en 1815 au traité de Vienne. Les comtes ont également tenté à plusieurs reprises de prendre la ville, mais ils ont toujours échoué. Revenons un petit peu en arrière maintenant, en 1536. Donc comme je vous l'ai expliqué, la maison de Savoie possédait une grande partie des cantons de Vaud et de Fribourg, ainsi que le Chablais valaisan. Les Bernois, les Fribourgeois et les Valaisans ont conquis ces territoires qui sont aujourd'hui suisses, mais ils ne sont pas arrêtés là. C'est-à-dire qu'ils ont profité pour conquérir une bonne partie de la Haute-Savoie. Voilà, mais tous ces territoires qui sont actuellement en Haute-Savoie, eh ben, ils ont été rendus au duc de Savoie une quarantaine d'années plus tard, lors de la signature d'un traité. Et voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Alors je sais qu'elle est assez courte, c'est un sujet qui mériterait des heures et des heures de conférence, mais j'avais envie de garder un format court pour cette série. Donc on se retrouve bientôt pour des nouveaux épisodes. Alors ils vont pas arriver la semaine prochaine, mais j'espère tenter d'avoir une fréquence un peu plus rapide que entre le premier épisode et ce second épisode qui est cette vidéo. À bientôt.